zinzin, c'est Caroline, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Histoire de fou. Aujourd'hui, on va traiter de l'addiction au shopping. Alors, vous êtes-vous déjà retrouvé à acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin sur un coup de tête et après d'avoir des regrets et des remords et de la culpabilité? Cette vidéo est pour vous. Alors, l'addiction au shopping, qui s'appelle en termes scientifiques l'oniomanie, est une dépendance comportementale, au même titre que les troubles du comportement alimentaire ou les jeux vidéo. C'est une dépendance qui se traduit par une envie irrépressible d'acheter. Contrairement à un achat occasionnel, impulsif, sur un coup de tête, mais qui arrive à tout le monde, l'oniomanie, elle, a des conséquences très graves pour la personne. Des dettes, évidemment, financières importantes, des problèmes interpersonnels avec la famille et les proches, et un sentiment constant de honte et de culpabilité. Alors pourquoi on achète? Parce que, en fait, quand on achète, le cerveau libère de la dopamine, c'est le neurotransmetteur en charge du plaisir et de la motivation. Et du coup, on recherche cet effet de dopamine encore et encore et encore parce que l'effet est temporaire. Et donc, comme une drogue physique, on veut toujours notre prochain fixe pour être bien, quoi. Donc voilà. Alors, comment reconnaître, ça c'est pour les parents, plutôt les proches et les amis, ou vous-même si vous vous reconnaissez, comment reconnaître des addicts au shopping? Premièrement, vous dépensez plus que ce que vous ne gagnez, et vous continuez à dépenser même si vous savez que ça a des conséquences négatives. C'est la définition de l'addiction, hein, c'est-à-dire abuser d'une substance ou d'un comportement malgré les conséquences négatives que ça engendre. Je vous mets là ou là, je sais plus, le lien vers la vidéo vers l'alcoolisme pour que vous soyez bien clair par rapport à ça. Vous achetez des choses, deuxième critère, vous achetez des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin ou que vous utilisez rarement. Je vous mets aussi en haut là le lien sur la vidéo sur le vol dans les magasins pour que vous compreniez bien ce concept. Troisième chose, vous ressentez un besoin urgent et obsessionnel d'acheter dans des moments de vide ou de stress intense. Quatrièmement, vous cachez vos achats et vos dépenses. Cinquièmement, culpabilité et regret après l'achat. Alors, les causes de cette addiction au shopping, elles sont multiples. Il y a d'abord une cause émotionnelle, c'est-à-dire, comme je venais de le dire, pour combler un vide, pour faire face à un stress, pour combler la solitude, l'ennui. Il y a un facteur social, c'est-à-dire, moi à l'époque on parlait des magazines, mais maintenant c'est les réseaux sociaux. Effectivement, on est poussé en permanence sur Instagram à acheter des programmes d'éducation, masterclass de je sais pas trop quoi, ou toutes les pubs sur YouTube qu'on peut voir tous les jours. Voilà, ça pousse à la consommation. La troisième cause, ça peut être psychologique, c'est-à-dire que le shopping peut être un doudou entre guillemets pour faire face à la dépression et à l'anxiété. Et quatrièmement, ça peut être un facteur culturel, c'est-à-dire qu'on est dans une société capitaliste qui pousse à la consommation, donc c'est normal qu'on achète de plus en plus. Ensuite, je vais vous raconter comment moi je vis, cette addiction-là au quotidien. J'ai toujours adoré faire les magasins, et j'ai surtout toujours adoré rechercher les bonnes affaires. J'ai une maman qui adore les soldes. Genre, elle passe devant un magasin, il n'y a pas de solde, elle regarde pas, il est marqué moins 50%, elle rentre direct. Et elle achète généralement un truc. Donc voilà. Donc j'ai toujours été élevée comme ça à chercher les bonnes affaires. Donc je suis fan de brocante, recyclerie, friperie, tout ce qui est magasin de seconde main, je suis fan. Et surtout, je suis fan de Vinted. Alors par contre, ça c'est une grosse addiction à Vinted que j'ai, même si ça va mieux depuis quelques mois. Mais il y a encore quelques mois, j'achetais au moins un truc par jour sur Vinted. Maintenant ça va, je me suis calmée, j'essaie d'acheter un truc par semaine maximum. Donc c'est déjà pas mal. En plus de ça, j'ai la folie des cadeaux.
Donc c'est pas facile parce que du coup effectivement je claque beaucoup d'argent dans les cadeaux et mais je n'arrive pas à m'en empêcher. Pour moi c'est plus fort que moi. Quand je vois quelque chose dans un magasin qui je sais va faire plaisir à une personne que je connais, je peux pas m'en empêcher, je l'achète. Alors, tout ça pour dire que du coup, avec toute cette addiction shopping, je me suis retrouvée en 2016 en surendettement à la Banque de France. Et du coup, pour m'en sortir, j'ai décidé de me mettre moi-même sous curatelle renforcée en 2018. Et ça a été la meilleure décision de ma vie parce que du coup, maintenant, voilà, l'argent que j'ai à la fin du mois, c'est de l'argent vraiment plaisir que je peux utiliser comme je veux. Mais ma curatrice s'occupe de payer toutes les factures, le loyer, l'électricité, tout ça. Ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça, quoi. Alors, ensuite, last but not least, comment on s'en sort? Alors, déjà, première étape, faut prendre conscience qu'on a une addiction. J'espère que cette vidéo pourra vous y aider. Il faut prendre conscience qu'on n'a pas un comportement normal avec les achats. Deuxième chose, analysez vos déclencheurs. Est-ce que ça va être le stress, la dépression, l'ennui? Moi, je sais que chez moi, c'est la dépression et l'ennui, les déclencheurs. Ensuite, établissez un budget strict, mais avec une partie du budget consacrée à un objet plaisir par mois, par exemple. Donc, vous rentrez dans votre budget de loyer, électricité et tout, une petite somme pour faire un budget plaisir, pour pas être frustré et dépenser à découvert. Quatrième possibilité, il faut trouver des alternatives, c'est-à-dire trouver d'autres choses à faire que ça. Moi, par exemple, j'adore faire du tricot, donc ça m'a beaucoup aidé le tricot pour me calmer par rapport à ça. Et enfin, bah, évidemment, comme dans toute maladie mentale, chercher de l'aide chez un professionnel, un psychologue, un psychiatre. Et je vous recommande vivement, si vous avez vraiment une grosse addiction au shopping, de vous mettre sous curatelle. C'est vraiment pénible au début parce que c'est très restrictif. Mais en fait, ça sauve la vie et ça permet vraiment de pas être dans le rouge jamais et d'être bien sûr que le loyer est payé, quoi. Voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire que si vous souffrez de cette addiction shopping, vous n'êtes pas seul. Je suis là. Et on peut s'en sortir, on peut apprendre à calmer les impulsivités et les cravings d'achat. Si on arrive à avoir un espèce de juste milieu avec soi-même, où on s'autorise quand même des petits plaisirs de temps en temps, et pas jamais, parce que sinon on craque. Mais en respectant quand même un budget limite qui soit cohérent avec notre salaire et nos moyens. Voilà les zinzins, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle qu'il faut vous abonner et commenter et liker ma vidéo parce que c'est comme ça que YouTube fonctionne. Non, surtout les commentaires, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai que ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous et de savoir quel sujet vous intéresserait pour comme vidéo. Et voilà, et je vous dis à la prochaine fois les amis, salut!